Jésus-Christ s'est sacrifié. Afin que par nous, Dieu puisse changer votre histoire. Par nous, Dieu puisse vous ouvrir les portes. Par nous, que Dieu puisse faire de vous des mariés. Par nous, que Dieu fasse vous appeler des papas et mamans. Si vous refusez d'obéir à notre voix, si vous refusez d'écouter ce que Dieu nous a dit, comment est-ce que les problèmes pourront nous obéir? Comment est-ce que vos fardeaux pourront partir? Comment est-ce que les esprits qui vous persécutent puissent vous et pourtant il faut que quelqu'un ordonne et qu'il se produise quelque chose. Et si nous refusons d'obéir, comment est-ce que les problèmes pourront nous obéir? Et pourtant on ne peut pas menacer les problèmes sans te menacer. Et pourtant on ne peut pas changer la situation si ta et pourtant le médecin ne peut pas te guérir sans pouvoir t'injecter. Comment est-ce qu'on peut guérir une plaie que tu as sans avoir pris un antibiotique? On ne peut pas appeler le nom du mal et lui dire que c'est à toi que le médecin va c'est toi qui portes la maladie. C'est le problème est sur toi. C'est toi qui dois prendre les médicaments. C'est à toi qu'on doit faire les choses. C'est toi qui vas prendre la médecine. C'est toi qui vas te coucher. Si tu refuses de te coucher, tu refuses de prendre les médicaments. Comment est-ce que tu peux être guéri? L'Esprit du Seigneur c'est pourquoi on m'a pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer ceux qui sont liés. L'Esprit du Seigneur et toi aussi tu as déjà la maladie, la pauvreté, tu refuses de recevoir l'évangile, la bonne nouvelle. Exode 6 verset 1 à 13. Exode 6 verset 1 à 13. Que la lecture soit rapide. L'obéissance. Avant de sortir, d'avoir la sortie, dans le problème qu'on a, le fardeau que nous portons, la situation que nous traversons, nous devons obéir. S'il n'y a pas d'obéissance, la sortie ne sera pas là. Il n'y aura pas de sortie. Sans l'obéissance, il n'y aura pas de sortie. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y aura pas de guérison. Sans l'obéissance, il n'y aura pas de délivrance. Mais ce matin, toi qui as choisi le Seigneur va t'en délivrer sur toi. Un jour, Jésus s'est rendu. Il a vu un aveugle. Il est né aveugle. Et il est né paralytique. Et il était là-bas il y a longtemps. La parole de Dieu déclare. Quand Jésus l'a vu, les disciples aussi l'ont vu. Tout le monde l'a vu. On dit, Seigneur Jésus, ce monsieur, c'est son papa qui a péché. C'est sa maman qui a péché. Jésus dit non. Ce monsieur, il est né ici pour glorifier le nom de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la malédiction. Ce n'est pas la malédiction maternelle. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu ne veux pas obéir. C'est pourquoi tu ne veux pas obéir. C'est que tu veux écouter, mais tu ne veux pas appliquer ce que tu as écouté. Quand Jésus s'est approché de monsieur, il a malaxé la bouche pour toucher à ses yeux. Et les yeux étaient fermés. Les pieds aussi étaient fermés. Et le passage dit, Jésus dit au monsieur, va te laver dans le silo. Va te laver. On a expliqué le fait d'aller. Marche. Et pourtant celui qui est et de plus on a mis de on lui dit de marcher. Parfois tu vas manquer. Dieu va te demander de faire. Parfois tu ne vas pas Dieu va avoir quelque chose. Tu dois marcher comme un aveugle.
Le monsieur était aveugle. Et en plus il est parti. Et on lui a mis la bouche sur les yeux. Et on lui dit, va te laver dans le silo. Le monsieur va dire à Jésus, tu es sorcier. Toi-même tu sais que je suis aveugle. Et de plus tu as mis de la bouche sur les yeux. Maintenant tu me dis, est-ce que je peux marcher? La parole de Dieu. Le monsieur s'est levé. Il a marché. Et il a marché. Et il a marché. Il s'est lavé et il a commencé par voir. Tu dois marcher après avoir écouté. Tu as écouté applique-les dans le il faut l'appliquer dans ton avenir. Et quand tu vas commencer par marcher, tu vas retrouver la vie. Yes. Oui. Alors, c'est ça. Ana wade asile wonu eye alo sensen ana wanyao acho efe anyigbaji eye ma upo nukle Mose glone ebena nyenye Yehowa nye de dokwinye fia Abraham Isaac kle Jacob abe mawu nuse katato ene ke nyeme de nyenko Yehowa fia o metenyi ko fia Abraham. J'ai présenté mon nom à Abraham. Comme le Dieu Tout-Puissant. Il y a un nom que je n'ai pas dit à Abraham. Je me suis révélé à Abraham que je suis Dieu. La puissance que j'ai, personne n'en a pas. Mais le nom éternel, je ne lui ai pas dit ça. J'ai réservé ce nom. J'ai caché ce nom. Je vais commencer par je suis le Dieu Tout-Puissant. Le nom Tout-Puissant, je l'avais présenté à tes aïeux. Mais le nom Jéhovah, l'Éternel, je ne l'ai pas dit. Il y a certaines choses. Des gens pensent qu'ils connaissent. Je vais te dire qu'il y a Dieu ne l'a pas réservé. Dieu l'a réservé. Dieu l'a réservé. Il y a des miracles. Les gens pensent que c'est à leur. Et ils pensent que ça va pas. Non, la tête de Thomas. Si tu peux obéir, le miracle sera différent. Je voudrais te dire ce matin. Les gens pensent que ce qu'ils ont fait, personne ne peut le faire. Il dit, je suis Abraham. Il dit, il est Dieu. Et il a présenté Abraham. Mais il a caché quelque chose. Personne ne savait pas. Moïse ne savait pas parler. Moïse ne sait pas marcher. Mais Dieu lui a dit, peu importe comment tu es, Dieu va faire la la manière dont les gens je pense que pour toi sera différent. La manière dont les gens pensent que pour toi sera différent. Les gens se sont et ils disent que Dieu ne regarde ton âge. Dieu ne compte pas. Dieu compte les Dieu compte les Dieu compte les pour toi sera mystérieux. Dis au pharaon la puissance de la va faire que le pharaon va Dieu sait qu'il va te Dieu sait qu'il va te Dieu va répondre à tes prières. Mais tu as besoin de l'obéissance.
Le pharaon aussi sait. Les esprits mauvais, la maladie le sait. Le problème c'est. Les problèmes le savent. Mais ton problème, toi tu ne connais pas Dieu. C'est toi qui ne connais pas Dieu. Les esprits mauvais connaissent. Les sorciers connaissent. Même le monsieur de Gadara. Les esprits mauvais connaissent. Mais toi qui viens, tu ne peux même pas t'agenouiller. Même si on te demande de tu penses que tes vêtements sont trop propres. Comment faire pour t'en l'homme fort que tu crains, lui, il craint Jésus. Toi que cette personne retient, a tenu dans ses mains, toi tu ne crains pas Jésus. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tel que tu es, tu le demeures toujours. Tu es Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne change pas. Qui ne change pas. Tel que tu es, tu le demeures pour toujours. La puissance ou le pouvoir la valeur même Satan dans son royaume, il connaît le poids de si Dieu se lève quand il secoue ce qui se passe jusqu'à ce qu'il fasse un pas. Et pourtant nous que Dieu a créé on ne craint pas celui qui nous combat. Lui il a peur de la personne quand il entend sa voix il tourne le dos. Et pourtant nous qui sommes avec lui, on n'a même pas peur de lui. On ne le craint pas. On ne le voit pas. Comment nous délivrer de ses mains? La désobéissance provoque l'incrédulité et apporte l'orgueil. Et l'orgueil rabaisse l'homme. Je prie pour toi ce matin. Si tu es arrêté par la désobéissance et l'incrédulité et l'orgueil cherche la voie, reçois la délivrance. Moi je m'attends. Satan même, qu'on appelle Pharaon, qui est assis en Pharaon, il a regardé et dit en vérité, le Dieu de Moïse est Dieu. On y va. Si on fait l'Égypte top, Égypte top, et me don ku nyen babla la ji. Et ata, plona Israël viobena. Plona je suis l'Éternel. Écoute ce matin. Dieu me charge. Il est l'Éternel. Il est plus lourd que Dieu me charge qu'il est l'Éternel. Il dit qu'il est l'Éternel. Dis à mon peuple, je suis l'Éternel. Dis-leur. Je suis leur Dieu. Dis-leur. Ce mot sort encore. Que je suis l'Éternel.
Je suis le Dieu tout puissant. Je peux délivrer quelqu'un de la